Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo, c'est Ludo. Ici on va encore et toujours parler du syndrome de l'essuie-glace et en l'occurrence de la phase numéro 2 du traitement qui est la phase d'assouplissement, la phase subaiguë, de détente de cette structure qui est responsable de tes douleurs, de ce syndrome. Et notamment on va parler d'étirement. Donc si tout ça t'intéresse, eh bien reste avec moi, c'est tout de suite. Alors, phase numéro 2, phase subaiguë, phase de détente, d'assouplissement de la structure. Pour cela, deux techniques. Tu vas avoir les étirements que je vais te montrer dans cette vidéo, mais aussi le massage qui va être la vidéo suivante que tu vas pouvoir avoir accès en cliquant sur les liens comme d'habitude. Pour les étirements, première chose qu'il fallait que tu saches, c'est qu'ici, comme d'habitude, moi, je parle à une communauté de personnes qui sont victimes du syndrome de l'essuie-glace qu'ils ont développé au cours de leur activité sportive, en allant un peu trop loin, un peu trop fort. Pour les autres, donc pour les sportifs qui ne sont pas blessés, qui tout va bien, qui se poseraient des questions sur les étirements, eh bien, je referai une vidéo un peu plus tard à ce sujet parce que, je vais te le dire là, c'est qu'il existe 4 types d'étirements. Les étirements passifs que l'on va faire dans cette vidéo, les étirements balistiques, les étirements en contractile lâché et les étirements activo-dynamiques. Alors, je ne vais pas trop en parler dans cette vidéo, mais sache que chaque type d'étirement a des bénéfices autres que ceux que l'on retrouve dans ceux que l'on va faire là, qui sont les étirements passifs. Parce que j'ai choisi les étirements passifs, parce que bien sûr, d'après la littérature, c'est ceux-ci qui vont avoir le plus de bénéfices sur les muscles endommagés par rapport à des muscles sains. Et aussi, tu vas retrouver des bénéfices au niveau de l'accroissement des amplitudes articulaires et donc sur les douleurs tout simplement. Mais pour les sportifs ou alors pour les personnes qui auraient un syndrome de l'essuie-glace qui arriverait en fin de traitement, donc la phase numéro 4 sur la reprise de la course, eh bien, je vais conseiller plutôt des étirements de type balistique et tout ça, j'en reparlerai quand on arrivera à la phase numéro 4 tout simplement. Alors, avant de commencer les étirements, la première chose à faire, ça va être de détendre tes fibres musculaires par le chaud. J'entends déjà parler dans la phase numéro 1, cette poche de cryothérapie que tu peux mettre au froid, comme dans la phase numéro 1, pour tes douleurs au niveau du genou, mais aussi que tu peux mettre au micro-ondes, au chaud, pour détendre les fibres musculaires. Donc, je t'ai parlé de sac de petits pois dans la première vidéo pour remplacer cette poche. Dans celle-ci, ça va être un peu plus dur. Là, comme ça, j'ai pas d'idée. Peut-être un gant de toilette que tu mettrais au chaud à la limite, mais sinon, vraiment, il va falloir que tu te dégotes cette poche. En pharmacie, comme je te l'ai dit, ou suivant le moment où tu arrives sur la vidéo, eh bien, tu auras accès à une boutique en ligne que j'ai créée et qui va te permettre d'avoir des objets comme ça et pas mal d'avantages avec. Alors pour cette poche de chaud, il faut bien sûr, comme d'habitude, la protéger avec un linge pour éviter le contact direct avec la peau. Et ce coup-ci, tu ne vas pas le mettre sur la face latérale de ton genou au niveau des douleurs. Rien à voir. Ici, on détend les fibres musculaires qui se situent plus sur la partie proximale de la hanche. Et donc voilà, au niveau de la face latérale de ta cuisse sur la hanche. Tu peux même mettre un peu sur les fesses. Voilà, tu changes de position quand tu veux. Parce que, comme je te l'ai dit dans toutes les autres vidéos théoriques, d'ailleurs n'hésite pas à aller les voir, eh bien tu as les fibres du grand fessier qui vont se mélanger avec les fibres du muscle responsable de tes douleurs, le TFL. Donc c'est pour ça que tu peux mettre aussi un peu sur la fesse et un peu sur la hanche. Tu maintiens cette poche de chaud 10 à 15 minutes, pareil, avant tes étirements. Donc je sais pas, en lisant un petit truc. Une fois que tu as fait ça, eh bien on va pouvoir passer aux étirements pour détendre un peu tout ça. Alors le premier étirement que tu vas pouvoir faire, et ce donc 1 à 3 fois par jour, de la même façon, même quand tu ressens le besoin. Franchement, moi je le fais le matin et le soir, et plus la rééducation avance, et puis plus des fois on oublie quand ça va mieux, mais au final des fois tu ressens un petit peu des tensions et tu te dis là je vais faire mon étirement. Enfin voilà, mais sinon suis quand même quelque chose d'assez strict, soit discipliné au début. Donc fais-moi ces étirements tous les jours, 1 à 2 fois par jour, voire 3 si tu as le temps. Et quand tu entameras la phase numéro 3, donc le renforcement musculaire, eh bien pareil, tu pourras le faire avant ou après. Mais fais-moi ces étirements. Donc plusieurs manières de faire cet étirement principal. Je vais t'en montrer 2. La première,
c'est sur une table, donc je suppose que tu n'as pas de table de massage, mais sur n'importe quoi, sur une chaise ou une table. Alors sachant que les chaises c'est un peu trop bas, je te conseille la table. Voilà, tu vas venir prendre ta jambe comme ça, tu fais une rotation latérale et tu poses ton membre inférieur en rotation latérale comme ça. Tu verras que déjà ça tire un petit peu sur le côté. Et si ça ne tire pas, déjà franchement comme ça tire. Pourtant moi je suis souple, hein. Donc toi peut-être que tu seras comme ça. Bah, si ça tire comme ça, c'est bien, t'attends et un jour tu arriveras jusque là. Et si ça tire pas, bah, tu peux descendre encore. Tu descends avec ton autre membre inférieur, tu le fléchis et tu vois, ça va descendre. Et là, tu sens bien l'étirement sur la fesse tout simplement. Ça, c'est la première façon de le faire. Si tu veux, je te mets aussi, comme d'habitude, un protocole d'auto-rééducation que j'ai confectionné, que je te mets en lien dans la description. Et là, tu iras voir, il y a des photos très claires de ce que tu peux faire et tu peux le faire aussi au sol et je vais te le montrer. Je vais pas te le montrer au sol parce que j'ai pas de tapis de sol pour l'instant, mais je vais te le montrer sur ma table, mais c'est pareil, tu peux le faire au sol. Alors, deuxième étirement, c'est un peu galère avec une seule caméra, mais peu importe. Tu vois, tu te places dans cette position-là. Donc, admettons que tu sois assis au sol comme ça et tu vas venir passer cette jambe arrière vers l'arrière comme ceci. Hop, voilà. Et là, on se retrouve dans l'étirement adéquat. Donc, tu vois, tu as encore ta rotation externe de hanche qui vont étirer donc les fibres du grand fessier, moins fessier, TFL, tout ça. Et voilà. Et tu te mets comme ça et franchement, ça tire bien. Tu peux varier le niveau des fibres que tu souhaites étirer en faisant des translations de ton corps, soit vers la droite, tu vois, là, ça tire autre part, plus dans la fesse, soit vers la gauche. Et tu vas sentir ça tire les fibres différemment. Tu peux également te redresser hein, si jamais ça tire trop ou sinon si ça tire pas assez, tu te penches vers l'avant. Donc là, tu vois pas bien, mais la jambe arrière, tu peux la mettre comme tu le souhaites. Hein. Vraiment, ce qu'on souhaite étirer, c'est les fibres ici. Mais si tu te mets bien de face comme ça va étirer un autre muscle ici sur la hanche, sur l'autre partie de ton membre inférieur, qui est le psoas iliaque. Donc, autant faire d'une pierre deux coups et te mettre dans la position adéquate. Et voilà. Donc voilà, tu vois pas ma tête, mais au moins tu vois ça d'un autre angle. Donc tu vois bien ici, normalement, les membres inférieurs. Je m'avance un petit peu pour le cadrage. Ça, c'est la jambe arrière qui est tendue et la jambe avant qui est bien en rotation externe. Et l'autre côté, si tu veux voir de l'autre angle, ça donne quelque chose comme ça. Hop. Voilà. Donc, toujours ta rotation externe ici, ça tire les fibres et toujours la jambe arrière qui est en rectitude pour le psoas iliaque. Ah oui, j'ai encore failli oublier autre chose. Il faut que tu fasses l'autre côté aussi. Hein. C'est-à-dire que, oui, tu as mal à droite ou à gauche, enfin, tu as mal d'un côté. Traite ton côté où tu as mal, c'est sûr, mais traite l'autre côté aussi parce qu'après, tu vas avoir un déséquilibre de souplesse. Et puis, si en plus, tu fais toujours qu'un côté, même pour les exercices musculaires, tu vas avoir un déséquilibre musculaire et tu vas avoir un déséquilibre total. Qui dit déséquilibre, dit déséquilibre et compensation et donc apparition de nouvelles complications et apparition de nouvelles pathologies finalement. Et du coup, moi, je vais devoir faire des autres vidéos pour t'aider à rééquilibrer tout ça. Enfin, après, c'est un cercle sans fin. Donc voilà, fais les deux côtés. Ça te rajoute 1 minute d'étirement, c'est rien et ça va te faire du bien. Donc voilà, on en a fini pour cet étirement, l'étirement principal donc qui va franchement te soulager au niveau de ton syndrome. Il faut que tu le maintiennes entre 30 secondes et 1 minute et que tu le fasses. Je te dis, tu peux le faire 2-3 fois et puis tu fais 2 fois dans la journée, le matin et une fois le soir. Mais aussi, il faut que tu saches une chose, c'est que pour un maximum d'efficacité, moi, ce que je préconise, c'est l'étirement de l'ensemble des muscles du membre inférieur parce que tu vas avoir plusieurs muscles qui vont avoir des mêmes insertions, enfin des insertions aussi sur le bassin et aussi au niveau du genou. Et donc, ils vont avoir aussi des conséquences sur ton syndrome d'essuie-glace parce que tout ça, ça travaille ensemble, c'est en synergie. Et c'est pour ça que je vais préconiser des étirements des adducteurs, du quadriceps, parce que tu vas avoir un faisceau comme le droit fémoral qui va aussi s'insérer sur le bassin
et au niveau du fémur, des ischio-jambiers bien sûr qui s'insèrent sur le bassin et qui s'insèrent aussi au niveau du genou. Enfin bref, pas mal de choses que je peux pas te montrer entièrement sur cette vidéo, sinon la vidéo va faire 30 minutes. Mais que je rappelle encore une fois, c'est que tu vas pouvoir avoir accès à un groupe Facebook en allant sur Facebook et en tapant mon syndrome de l'essuie-glace. Tu rentres dans ce groupe, je te l'ai mis aussi en lien dans la description et tu vas avoir accès à déjà une communauté donc de personnes qui sont dans le même cas que toi et qu'on aide, mais aussi à des vidéos privées et où là on va aller un peu plus loin et où je vais te montrer tous les étirements et aussi d'autres façons d'étirer parce que je t'ai parlé d'étirements en contracteurs lâchés, en activo-dynamique et tout ça. Eh bien, je vais peut-être t'en parler à ce moment-là, suivant la phase où tu seras dans ton traitement. En tout cas, dans la phase 4, je vais t'en parler, c'est sûr. Et si tu veux avoir accès à tout ça, eh bien, ça se passe sur le groupe. En attendant, pour la suite des choses, sur YouTube, je te donne rendez-vous dans la vidéo pour le massage, toujours dans la phase subaiguë, la phase 2 de détente de tout ça. Et puis, voilà, à tout de suite. Ciao, ciao. Brother, was caught in the crossfire. Was caught in the crossfire.